Bonsoir, dames et messieurs. Vous le savez, Bamanissa, gouverneur de la province orientale, et Jacques Badou, gouverneur de la province du Bas-Congo. Les élections se sont déroulées ce mercredi. Comment analysez-vous cette élection? Quelles leçons tirées de ce scrutin? Réponse dans cette émission. Cette élection s'est passée alors qu'au Sud Kivu ont décrété une ville morte par la société civile. Elle dénonce l'insécurité dans cette partie du pays. La guerre dans le Nord Kivu. 4 officiers ont été interpellés. Que faire de cette situation de guerre dans cette partie du pays? Réponse avec 2 invités. Je reçois pour vous Monsieur Michel Kabeya, bonsoir. Bonsoir. Michel Kabeya, vous êtes du MLC. Vous avez été élu député national et puis invalidé. Oui, invalidé par la Cour suprême de justice, proclamé par la CENI et invalidé très injustement par la Cour suprême de justice. Très injustement. On en reviendra. Merci. Et Jean-Pierre Kambila Kankwende, bonsoir. Bonsoir, Jean-Pierre Kambila, vous êtes du PPRD, vous allez bien? Très bien. Très bien. Cette élection de 2 gouverneurs vous met mal à l'aise parce que... est-ce qu'elle vous met mal à l'aise parce que on apprend que le chef de l'État avait donné des mots d'ordre mais qui n'ont pas été respectés? Premièrement, elle ne peut pas me mettre mal à l'aise parce que sous les 2 élus de ce jour, il y en a un qui est de mon parti. Donc lorsqu'on a 1 sur 2, c'est pas si mal que ça. Deuxièmement, cette élection prouve aux Congolais eux-mêmes d'abord, ensuite au monde entier, qu'au Congo, il existe une démocratie naissante, certes, mais une démocratie qui avance, qui s'installe et qui vient de passer une épreuve importante. Personne ne dira que l'élection des gouverneurs de 2012 n'a pas été démocratique. Les mots d'ordre ont été donnés, les réunions ont été organisées, les gens ont voté selon leur conscience. Maintenant, nous attendons la suite. Les résultats sont là. D'après les informations en ma possession, ils ne sont contestés jusqu'à ce jour, jusqu'à ce moment, par personne. Ça prouve bien que la démocratie fonctionne dans ce pays. Alors, je pense que tous ceux qui ont lutté pour la démocratie dans ce pays devraient s'en réjouir. Donc, je me réjouis de ça. Et je constate que ces avancées se font sous la gouvernance d'un homme qui s'appelle Joseph Kabila Kabange. Donc, aujourd'hui, chercher à présenter cette élection comme l'échec du PPRD ou l'échec de la majorité présidentielle serait très malvenu. Merci. Michel Kabeya, vous êtes du MLC, je rappelle. Comment vous lisez cette élection? Bien, écoutez, je ne suis pas surpris d'entendre les propos de mon co-débatteur, qui est un habitué ou un professionnel des plateaux de télévision. Je le suis assez souvent. Ses analyses par moments pertinentes, mais par moments ça donne des connotations de chantre Du pouvoir. Du pouvoir, ou j'aurais même bien voulu dire des anti-valeurs. Qu'on dise aujourd'hui que c'est un motif de joie pour le parti au pouvoir, c'est-à-dire le PPRD et la majorité présidentielle, mais c'est une catastrophe. C'est un camouflet pour le chef de l'État. C'est un camouflet. Il n'est pas... Je ne sais pas... comment dormira-t-il cette nuit, sachant qu'il a été, lui, président de la République, soutenir 2 candidats, donner un mot d'ordre, sans compter les à côté, avec toute une batterie des caciques du PPRD, des caciques de l'AMP, pour aller soutenir les candidats du chef de l'État. Hélas, le camouflet, il est intégral, tant dans la province orientale que dans la province du Bas-Congo. Dans la province orientale, qui l'est cru? Juste cru, bien sûr. On attendait certainement pas Jean Bamanissa au 2e tour. On l'a eu. Le candidat du président de la République, Darwezi, de la majorité présidentielle et du PPRD, c'est cassé le dent. Au Bas-Congo,
on a eu Mbadou Nkoussou. Ça veut dire que le leadership même du président, du chef de l'État, est mis à mal. On ne peut plus parler de leadership. On ne peut plus parler de ce concept creux qui est la révolution de la modernité, où n'est-ce pas, les choses ne suivent plus. Oui. Je crois que le chef de l'État, qui est le patron du PPRD et de la majorité présidentielle, devra tirer les conséquences, de cette déculottée on ne peut plus royale. Le camouflet. Alors, il parle d'un leadership du président de la République qui est mis en mal. Mais pendant tout ce temps, M. Jean-Pierre, comment vous lisez ce non-respect de ce mot d'ordre qui a été donné par le président de la République? On a constaté que durant toute la législature passée, 2006-2011, il y a eu une certaine loyauté, une certaine fidélité envers le chef de l'État. Tous ces mots d'ordre ont été respectés, mais cette fois-ci, ça n'a pas été l'État. Le cas, comment vous analysez cette question? Bien, alors je crois qu'il faudrait peut-être commencer par le commencement. Mon compatriote me traite de chantre des antivaleurs. Donc je serai là pour exposer des valeurs qui sont contraires à la morale ou contraires même à la valeur, parce qu'antivaleur, ça ne devrait pas exister. Alors, j'attends de connaître quelles sont les antivaleurs que je... Donc vous êtes chantre. Donc je suis chantre. Oui. Nous n'allons pas commencer à polémiquer. Donnons l'occasion aux téléspectateurs, s'il vous plaît, cher Jean-Pierre, donnons l'occasion aux téléspectateurs de connaître l'importance de ce qui nous amène sur ce plateau. Vous savez, si on se met à polémiquer entre vous et moi en termes d'antivaleurs, il y a tout un chapelet. Vous allez certainement en relever aussi. Donc, je pourrais éventuellement relever. Il va y revenir. Non, s'il vous plaît, ne dites pas effectivement, cher monsieur. Vous êtes journaliste. Antivaleur. Qu'est-ce qui vous énerve, monsieur Jean-Pierre? Ce qui m'a énervé, c'est que vous dites effectivement. Je dis effectivement, mais vous n'avez pas suivi pourquoi j'ai dit effectivement. J'ai dit, il va revenir pour vous dire les antivaleurs dont vous avez parlé. Lorsqu'on traite quelqu'un... Non, s'il vous plaît. Le débat aujourd'hui, c'est un débat qui consiste à analyser le résultat des élections qu'il y a eu au Bas-Congo et à Kisangani. Ok? Lorsque l'on quitte ce champ-là et qu'on me qualifie, moi, comme chantre d'antivaleur, j'ai le droit de répondre. À qui vous le refuse, ce droit? Non. Qui vous le refuse? J'ai pas fait qu'on se continue parce qu'il va parler des antivaleurs. Vous lui avez demandé de vous en parler. Voilà pourquoi je vous demande, vous terminez et puis il en parle. C'est mauvais ça? Non, je crois que... Allez-y, monsieur Jean-Pierre. Monsieur a parlé. Monsieur Jean-Pierre, c'est moi qui gère les débats. Vous n'allez pas quand même me dire comment gérer le débat. Non, je crois que... Vous n'allez pas quand même me dire comment gérer les débats. Il est entré dans une couleur noire. Je suis journaliste, je vous l'interdis. Il va parler des antivaleurs. Je vous l'interdis. De défendre mon honneur. Non, ce n'est pas ça. Je ne parle pas de ça. Vous m'interdisez de défendre mon honneur. Moi, je quitte le plateau. Ce n'est pas ça. Chantre des antivaleurs. Vous n'avez pas entendu? Ce n'est pas ça. Alors, qui retire sa parole? Vous avez votre manière de comprendre les mots des autres. Mais, monsieur, mon frère, vous n'avez pas dit chantre des antivaleurs en public. Alors, expliquez-vous ou bien enlevez. Mais c'est ça que l'on dit. Expliquez-vous ou enlevez. Non, si vous vous mettez dans cet état-là, ça n'aurait rien coûté de retirer. Ce qui m'a mis dans un mauvais état, c'est même pas vous. C'est effectivement. Je suis chantre des antivaleurs. Moi, j'ai dit effectivement, vous êtes chantre. Moi, j'ai dit effectivement, vous êtes chantre. Moi, je dis effectivement, vous êtes chantre, M. Jean-Pierre. Écoutez, vous savez. Je suis désolé, M. Jean-Pierre. Vous savez, quand je ne vous invite plus dans mon émission. Oh, mais écoutez, si vous pensez que. Je suis tellement désolé. Vous avez le même comportement chaque fois. Regardez votre je vous le dis. Vous avez le même comportement chaque fois. C'est le même comportement chaque fois. Mais c'est quoi ça? Mais c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Ça ne sert à rien pour la navire. Monsieur, je vous ai dit. Mais qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Mais écoutez, vous avez les partis.